Alors merci Gilles d'avoir accepté de faire cette petite série d'interviews pour évoquer ensemble des initiatives qui ont été prises ailleurs, des expériences qui ont été menées dans d'autres villes, ça peut être aussi à l'étranger, pour essayer de voir ce qui a marché sur des problématiques que nous on rencontre. Donc voilà, on va essayer de faire un petit tour d'horizon et on a appelé ça « Est-ce qu'on peut le faire à Fars ?» On va commencer cette petite interview, donc je voudrais te poser la question au sujet d'une initiative qui est une ferme municipale. Alors cette ferme municipale, d'abord il en existe dans plein de villes en France. Là en l'occurrence, cette vidéo que j'ai vue c'était à Épinal dans les Vosges et c'est vraiment une ferme municipale avec un employé municipal qui toute l'année en fait s'occupe de la ferme et cette ferme elle nourrit non seulement les cantines, les EHPAD, l'épicerie solidaire de la ville et donc voilà, je voulais savoir ce que tu en penses et est-ce qu'on peut le faire à Fars? Alors je trouve que c'est une très belle initiative parce qu'effectivement une ferme municipale ça permet de réduire le coût de l'alimentation dans une ville, ça permet aussi de sécuriser l'alimentation, donc de favoriser des circuits courts, une alimentation bio, une alimentation de proximité et ça permet aussi de faire des ateliers pédagogiques notamment pour nos enfants en allant organiser des visites de cette ferme. À Fontenay, le défi qu'on aurait si on devait créer une ferme municipale pour répondre à l'ensemble de nos besoins alimentaires, c'est-à-dire les écoles, les crèches et les EHPAD, c'est qu'il faudrait une surface foncière qui n'existe pas à Fontenay-aux-Roses, à moins de faire une agriculture intensive, ce qui n'est évidemment pas l'esprit de la démarche. Donc voilà, donc dans notre vision, ce qu'on souhaite faire, c'est d'une part de créer des jardins partagés, avec des distributions alimentaires régulières qui permettent de répondre un peu à ce concept de ville nourricière comme à Épinal. La deuxième chose qu'on envisage, c'est de créer une mini-ferme pédagogique à Fontenay-aux-Roses qui permettrait effectivement à nos enfants de découvrir un peu l'univers de la ferme en taille restreinte. Et la troisième chose qu'on souhaite faire, c'est de renforcer le soutien à une association qui existe déjà à Fontenay-aux-Roses, qui s'appelle l'AMAP Farigoul, qui œuvre pour une agriculture paysanne de proximité, et en organisant avec cette association des visites pédagogiques des fermes partenaires en Île-de-France.